Yuyo est un dessinateur et coloriste de bande dessinée. Depuis 20 ans, il effectue son travail sur tablette graphique et Photoshop. Un choix qui permet selon lui d'être plus créatif. Les outils numériques permettent d'aller plus loin dans la couleur, de faire varier plus les ambiances et surtout d'avoir une facilité de retouche vu que c'est de plus en plus à la mode. En tant que coloriste, Étienne Simon reconnaît être plus rapide en numérique qu'à la couleur traditionnelle. Mais en ce qui concerne le dessin, l'auteur ne partage pas ce point de vue. Dessiner purement et durement sur un ordinateur, comme on fait avec Clip Studio Paint, on peut le faire sur Photoshop, sur Painter, le dessin en lui-même, je suis pas sûr parce qu'on va vouloir un beau trait. On va peut-être le faire une fois. On voit que ça va pas, on va le faire 2 fois parce qu'on peut recommencer, on peut éditer. Et si la personne n'est jamais contente, il est parti pour longtemps. Avoir recours à l'informatique n'empêche toutefois pas le dessinateur de reprendre ses crayons. Je pense que c'est comme tout le monde. On mange pas tous les jours la même chose parce qu'il y a un moment où on se lasse. Moi, j'ai pas envie tous les jours d'être face à l'ordinateur parce que c'est une fenêtre et on sait que quelque part on peut se plonger dedans et on s'y perd. Donc de temps en temps, j'aime bien reprendre mes crayons, mon papier pour le plaisir d'enfoncer doucement. On sent, il y a un contact sensuel avec le papier qui est particulier. Il y a des projets où je me permets de faire autre chose parce que tout simplement, j'ai pas envie de vivre d'habitude. Si Yuyo apprécie d'avoir recours aux outils numériques, d'autres artistes y sont en revanche plus réticents. Par amour pour la BD à l'ancienne, Christophe Simon continue de privilégier le dessin traditionnel. Un style important pour lui et qu'il ne changerait pour rien au monde. Alors c'est tout à fait important, pour le plaisir que je prends à dessiner, à manipuler mes crayons, mes pinceaux, mes plumes, etc. Deuxièmement, je suis pas quelqu'un de très ouvert aux nouvelles technologies, ça m'emmerde. Et en plus, avec la dernière BD que je viens de faire, Kivu, et qui dénonce justement tous les massacres qui se font là-bas pour extraire ces minerais qui servent à faire tablettes, ordinateurs, etc. Ça ne me fait qu'une raison de plus de détester ce genre de procédé. Une opinion que partage son coloriste Alexandre Carpentier, avec qui il a collaboré sur les albums Kivu et Corentin. Je sais faire par Photoshop mes couleurs, etc. J'ai déjà fait, mais je préfère 10 fois prendre mes pinceaux, mes couleurs, et commencer à y aller sur les bleus de coloriage. Et c'est le petit accident qui met la vie qu'on ne sait pas avoir par ordinateur, et ça le rend... C'est beaucoup moins froid et beaucoup moins aseptisé que par informatique. Un travail à l'ancienne qui lui permet d'obtenir un résultat proche de l'époque du journal Tintin. Pour ce qui est de Corentin, j'ai vraiment utilisé les méthodes à l'ancienne, comme ils utilisaient au journal, donc écoline et gouache. Pour Kivu, là, j'ai fait que de l'aquarelle. Si selon Alexandre Carpentier, l'accident est impossible en informatique, Yuyo se montre plus nuancé sur la question. Il y a des programmes de mangaka, Clip Studio Paint, qui fait les pleins les déliés, comme les vieilles BD de papa et maman, les tuniques bleues, etc. On va avoir un truc un peu plus gorgé d'encre, etc. Ça fonctionne parfaitement. Et alors, s'il y a des gens qui tremblent, on peut accentuer ou diminuer le tremblement pour avoir des courbes plus ou moins parfaites. Donc l'accident est encore provocable. Hormis un plaisir personnel à privilégier le dessin classique, Christophe Simon y remarque aussi un intérêt plus économique. Vu la précarisation du métier, le fait de travailler à l'ancienne permet d'avoir des originaux qui ont une valeur en galerie ou en vente publique. Rentrer sur ce marché constitue donc une opportunité de mieux gagner sa vie, comme l'explique Éric Lambé. Il y a des auteurs qui refusent de rentrer dans ce marché, mais pour beaucoup, c'est quand même une possibilité de gagner sa vie. Vu qu'on ne vend pas assez de livres, on a quand même la vente des originaux qui se fait de plus en plus importante, quoi. Outil qui stimule la créativité ou banalise la création, la légitimité du numérique divise. Mais pour le directeur éditorial des éditions d'Argo, les deux procédés sont équivalents. Créer en numérique, c'est une création en numérique. Une création, c'est une création. Je ne sais pas pourquoi, parce que la numérique serait moins intéressante, plus facile ou tout ce qu'on veut. Si on est créateur, peu importe que ça soit sur les murs de Bruxelles ou d'une autre capitale, peu importe que ça soit sur du papier, sur un écran, tout est possible.